Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 7 avril, du coup le premier SmackDown juste après WrestleMania. Et du coup c'était un show assez décisif en vrai après le Monday Night Raw de cette semaine. Finalement c'était le SmackDown qui allait tout décider par rapport à l'avenir, même si encore une fois tout peut changer. Pour ceux qui n'ont pas regardé SmackDown, je vous le dis déjà, je coupe le suspense. Ça a été plutôt rassurant finalement. J'avais peur du contraire, mais finalement c'était plutôt rassurant. On a commencé le show avec Brawling Brutes contre Imperium, donc un gros rematch de ce qu'on a pu avoir, je pense, à Extreme Rules à l'époque. Donc c'était un très très bon match. Franchement, un bon match pour ouvrir le show. Dans la première heure du show, je crois qu'on a déjà eu 3 matchs, donc c'était juste parfait. Beaucoup mieux ce SmackDown-là que l'Euro de cette semaine, que ce soit en termes de catch, en termes de tout. C'était vraiment bien mieux que Raw, tout simplement. Victoire des Brawling Brutes, par contre. Je trouvais ça assez surprenant, le fait que les Brawling Brutes, j'allais dire deviennent champions, mais rien à voir, que les Brawling Brutes remportent ce match-là. Je me suis dit, Imperium, enfin Gunther, conserve son titre à WrestleMania. Je pense qu'il devrait enchaîner avec une victoire. Surtout qu'Imperium, je trouve pas que Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci sont assez respectés, on va dire, actuellement à la WWE. Bon, ils sont très bien parce qu'ils sont encore en équipe et ils catchent assez souvent à SmackDown et à Raw, enfin à SmackDown tout court. Mais ils n'ont pas assez de victoires et c'est un petit peu dommage pour eux. J'espère que plus par la suite on verra Imperium un peu plus fort et un peu plus dominant. La victoire des Brawling Brutes, donc au moins on est fixé, on sait que Pete Dunne reste un petit peu dans le main roster pour l'instant, on verra bien par la suite. Mais victoire de Brawling Brutes, ça reste assez bien. Ensuite, entre temps, en backstage, on a du coup Paul Heyman qui est avec Sosikoa et avec Jey Uso, je crois, ou je sais pas s'il arrive par après. Donc on nous fait comprendre que Jimmy Uso n'est pas là. Et Paul Heyman il va révéler qu'en gros c'est normal. Roman Reigns préfère que Jimmy Uso reste ce soir du coup chez lui devant la télévision pour regarder du coup Jay, le frère de Jimmy, détruire Sami Zayn. Puisque ce soir dans le main event logiquement on aura Jey Uso contre Sami Zayn. Encore une fois super match, on verra par la suite. Et Paul Heyman termine par dire que si Jey Uso termine pas le travail ce soir, ce sera aussi quoi qu'il fera à sa place. Donc voilà, entre-temps, enfin, par la suite, on aura aussi Sami Zayn de son côté qui sera en backstage avec Kevin Owens, qui va dire à Kevin Owens qu'il a un truc, enfin que ce soir il termine l'histoire, mais il a un truc à dire à Jey Uso, il a besoin de lui parler. Kevin Owens, encore une fois, il est encore un peu perplexe par rapport à ça, mais Sami Zayn dit ouais, je te comprends, mais c'est important, faut que je le fasse. Je pense que la WWE savent très bien ce qu'ils font avec cette histoire de la Bloodline. Je pense que c'est la chose autour duquel ils sont le plus focus depuis quelques mois maintenant. Quand on regarde, quand on compare les bookings de d'autres programmes, on voit que ce programme-là, il est bien plus important dans la hiérarchie, on va dire, que les autres. Et en vrai, c'est un petit peu le jour et la nuit entre ce programme-là et le reste de la carte. Donc je pense que la WWE savent très bien ce qu'ils ont fait, ils savent très bien pourquoi ils ont fait perdre Cody Rhodes, ils savent très bien qui va battre Roman Reigns, ils savent très bien comment va se passer la suite, comment va se terminer cette histoire de la Bloodline. Je pense que la WWE c'est tout par rapport à ça. Ça me fait pas peur, on va dire, la suite des choses. Je pense ils ont les trucs en main et ils maîtrisent tout. Juste peur de voir comment ça peut se terminer et qui mettra fin du coup à cette Bloodline. Dans ma tête, il y a quelques réponses assez claires, mais bon, je vais pas tout de suite faire mes prédictions. On verra bien par la suite. On verra bien comment ça avance. Mais c'est juste la seule chose qui me fait peur, c'est l'issue, on va dire, de cette storyline et de comment ça pourrait se terminer et de quelle manière, parce que ça peut se terminer d'une manière incroyable, comme ça peut se terminer très très mal. Mais bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Entre temps, du coup, on a un match ensemble entre Ricochet et Ivar, un très très bon match. Ça m'a rappelé leur match à NXT TakeOver New York, du coup, pendant le week-end WrestleMania 35, où on avait Ricochet et Aleister Black qui affrontaient du coup Eric et Ivar. C'était un super match, je vous le conseille d'aller regarder si vous l'avez pas encore vu, ou même rematez-le si vous l'avez déjà vu. C'était vraiment un match incroyable. Ricochet contre Ivar, c'était aussi un très très bon match. Grosse victoire de Ricochet, ça fait plaisir. Je me suis dit que, en regardant le match, je me suis dit, si Ivar remporte ce match-là, c'est un petit peu incohérent. Surtout que Ricochet paraît plus fort que les Viking Raiders ces derniers temps. Je me suis dit, si Ricochet perd ce match-là, c'est mauvais signe. C'est juste Ivar il gagne parce que c'est le big guy, enfin c'est le mec le plus balèze dans le match. Et je déteste ce genre de construction. Donc la victoire de Ricochet, c'est beaucoup mieux et je suis satisfait de sa victoire. Ensuite, on a eu un tag team match entre Raquel Rodriguez Liv Morgan face à Natalia et Shotzi. Par contre, on sait que Raquel Rodriguez et Liv Morgan affronteront du coup les championnes par équipe à Raw. Là, rien de ouf, rien de construit. C'est bien en vrai le fait qu'ils catchent en équipe. Comme ça, on nous montre vraiment enfin, les deux femmes comme une vraie équipe et pas juste on est là pour notre title shot et on fait rien par la suite. Là, vraiment, elles combattent en équipe, elles font des matchs en équipe et c'est super bien. Victor Raquel Rodriguez et Liv Morgan. C'est le bon choix encore une fois, mais j'ai pas été très fan du match ni très hypé par ce match-là. Je pense que vous êtes un petit peu pareil que moi.
Entre-temps, assez rapidement, on a un petit segment backstage entre Xavier Woods et LA Knight. Franchement, j'ai pas été incroyablement intéressé par ce segment-là. Juste, ils ont dit qu'ils aimeraient bien s'affronter par la suite, donc on verra bien par la suite. Mais pour l'instant, ça m'a pas plus intéressé que ça. Ensuite, Triple H a fait son entrée, une place assez bizarre sur la carte pour cette annonce de Triple H, parce que pour ceux qui ne savent pas, Triple H devait s'adresser aux fans du coup pendant cet épisode de SmackDown. Donc à ce moment-là, sur Twitter, les gens ils ont commencé à s'exciter directement. Ça sent mauvais, prends pas ta retraite, enfin bref. C'est un peu dommage de penser ça dès qu'il se passe un petit truc et dès qu'il y a une petite annonce. C'est un peu dommage que les fans de catch, que les newsletters, que les sites de news de catch commencent directement à s'emballer et dire moins de petits trucs qui clochent, de dire ah c'est fini, tout va se passer très mal. C'est un petit peu dommage, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc Triple H arrive dans le ring. D'après les rumeurs, sa promo devait être un petit peu similaire à celle qu'il a eu à Raw, c'était le cas, mais il y a eu quand même pas mal de choses en plus. Donc il arrive, encore une fois, il parle de WrestleMania, des chiffres qu'ils ont fait. Pour moi, ça devrait pas être dans une promo à la télévision. Je m'en fous clairement que la WWE a pu faire de la thune pendant le week-end de WrestleMania, qu'ils ont fait des records d'audience ou je sais pas trop quoi. Personnellement, en tant que fan, je m'en fous complètement. Tu fais de la thune, tu fais pas de la thune, ça m'importe peu. Surtout de savoir que t'as fait un record de thunes, personnellement ça m'intéresse pas plus que ça. Mais ensuite il va dire que du coup WrestleMania c'était le passé. Maintenant il faut s'intéresser au présent et au futur. Et ça tombe bien parce qu'il a une annonce, une grande annonce par rapport au futur. Donc là c'était vraiment l'annonce, c'est pas comme la semaine dernière où il y avait vraiment zéro annonce. Donc il va nous dire que dans plusieurs semaines, dans une poignée de semaines, on aura le retour de la draft. Donc à ce moment-là, toutes les superstars seront éligibles. Il nous précise bien que tout le monde sera éligible, donc il n'y aura pas juste les superstars, ce sera pas juste une draft entre les superstars de Raw et SmackDown. C'est-à-dire que on pourrait avoir des superstars d'NXT qui seront draftés à Raw ou à SmackDown. On pourra avoir d'autres choses. En tout cas, il nous a dit et il a précisé que ça devrait être un game changer cette draft par la suite. Donc on verra bien si c'est des paroles en l'air ou je sais pas. Mais personnellement, j'ai envie de croire Triple H. J'ai envie de me dire que cette draft là, ça va changer le cours du temps et ça va être vraiment incroyable, un petit peu à l'image de la draft 2016 où vraiment en 2016 on n'est pas dans une année incroyable et cette draft ça a relancé vraiment une autre dynamique dans l'époque de la WWE à cette époque-là et c'était vraiment quelque chose d'insane. Personnellement j'avais beaucoup aimé, donc j'espère que ça va vraiment bien se passer. À la fin de sa promo, du coup, Triple H, il en profite pour accueillir quelqu'un, comme il l'a fait à Raw où il avait accueilli Roman Reigns. Là, il accueille du coup la nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley, qui fait son entrée avec tout Judgment Day. Ils arrivent dans le ring, Rhea Ripley dit qu'elle est la nouvelle championne, etc. Ensuite, Finn Balor va prendre la parole pour dire qu'il a perdu face à Edge, mais que lui, il a 14 agrafes sur le crâne, donc finalement, c'est qui vrai vainqueur. Ensuite, Dominic Mysterio va prendre la parole, mais là, il va se faire huer comme jamais par les fans, mais une hit comme j'en ai jamais vu. C'est juste incroyable le glow-up, si je peux dire ça comme ça, de Dominic Mysterio. Il passe, je me rappelle, il y a à peine quelques mois, tout le monde critiquait Dominic Mysterio, tout le monde disait oh, il est nul, que ce soit dans le ring, au micro, Dominic Mysterio c'est pourri, on veut plus le voir, mettez-le à NXT. Et là, il a juste suffi de le turn heel, de l'entourer comme il faut autour de superstars hyper talentueuses pour que Dominic Mysterio il se révèle totalement. Et pour moi, actuellement, Dominic Mysterio il fait partie de top 3, top 4 des meilleurs heals actuellement de la WWE et même dans le monde du catch. C'est juste Dominic Mysterio il a une évolution incroyable et je trouve que c'est bien de le rappeler parce qu'il part quand même de très très loin. Il se fait huer comme un ouf, il a même pas le temps de parler. Il dit qu'il aime bien son père, donc il continue avec le mind game. C'est juste incroyable ce qu'il dit. Il dit qu'il aime son père, mais qu'il pense pas que son père l'aime puisqu'il l'a frappé, etc. Enfin bref, très belle promo de Dominic Mysterio. Et ça va se terminer par Damian Priest qui va prendre la parole. Mais à ce moment-là, ils vont se faire couper du coup par. Enfin, je crois que Damian Priest il va dire qu'il pardonne Bad Bunny, mais qu'il pense pas que Bad Bunny le pardonne lui. Enfin bref, à ce moment-là, on aura Rey Mysterio et LWO qui vont faire leur rentrée. Et on va partir pour un match en tag team, du coup Rey Mysterio et Santos Escobar face à Damian Priest et Dominic Mysterio. Victoire de Judgment Day, mais par contre il y a un truc que je trouve très très dommage par rapport à tout ça, c'est que à Backlash, du coup, Santos Escobar il va se faire prendre son spot, du coup. On aura quasi le même match, donc je pense qu'on aura un tag team match entre Rey Mysterio et Bad Bunny face à Dominic Mysterio et Damian Priest. Mais c'est juste dommage que Santos Escobar il a pas la place de Bad Bunny. Pour moi, il mérite amplement plus sa place que Bad Bunny. Bad Bunny c'est juste une star qui arrive, qui va faire son petit match parce qu'il est l'hôte de Backlash. Et je pense que Santos Escobar méritait tellement mieux cette place à la place
à la place de Bad Bunny, à moins qu'on ait un triple threat match où on ait Finn Balor qui se rajoute dans l'histoire et qu'on ait Santos Escobar qui soit aussi là-dedans. Je préférais personnellement, ça ferait un petit peu plus de sens. Mais malheureusement, je pense pas qu'on aura réellement un truc par rapport à ça. Du coup, comme je l'ai dit, victoire de Judgment Day et après le match, du coup, Rey Mysterio, ils vont envoyer Damian Priest à l'extérieur du ring. Et puis, pas quelque chose, il n'y a rien eu de plus intéressant que ça dans cette histoire-là. Mais en tout cas, j'ai comme l'impression qu'on va se diriger vers ça pour Backlash. On nous a aussi annoncé que la semaine prochaine, du coup, on aura le retour de Shinsuke Nakamura. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. J'espère qu'ils vont lui réserver une grosse place, du coup, à SmackDown, puisqu'il fera son retour à SmackDown. À moins qu'il se fasse drafter par la suite, parce que le draft, ce sera le 8 mai, je crois. Je sais pas si ce sera en plusieurs jours ou sur seulement un jour. On verra bien à ce moment-là. Mais il est possible que Shinsuke Nakamura se fasse drafter pour la première fois. Mais en tout cas, j'espère juste que Shinsuke Nakamura, on va pouvoir rattraper les erreurs qui ont été commises par le passé, même si pour moi, c'est pas gravissime en vrai le traitement qu'a eu Shinsuke Nakamura. C'est peut-être juste ces dernières années où il a il a essayé de return face et qu'il s'était mis en équipe avec Rick Boogs où là c'était un petit peu bancal et pas très intéressant. Mais sinon, moi, le run de Shinsuke Nakamura, que ce soit dans le main roster ou NXT, je suis amplement satisfait. J'aurais préféré, c'est sûr, le voir champion à WrestleMania 34, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Mais j'espère juste qu'il aura un bon retour et un bon programme intéressant parce que Shinsuke Nakamura le mérite. Et si on veut faire un gros truc avec lui, c'est le moment plus que jamais, puisqu'il n'a pas non plus 30 milliards d'années devant lui pour catcher Shinsuke. Juste avant de passer au main event, on a un segment backstage où on a Kevin Owens qui va se faire attaquer par Solo Sikoa. On aura Sami Zayn qui va venir pour l'aider par la suite. C'est intéressant en vrai le fait qu'il se fasse attaquer Kevin Owens. Je sais pas si c'était uniquement pour pas qu'il fasse une distraction ou qu'il intervienne pendant le match pour aider Sami Zayn ou s'il y aura vraiment une vraie construction par rapport à sa blessure par la suite. On verra bien, mais en tout cas c'était très intéressant. Donc le match commence entre Jey Uso et Sami Zayn. À la fin du match, on a Solo Sikoa qui va intervenir dans le dos de l'arbitre pour attaquer Sami Zayn, donc un petit peu comme à WrestleMania 39, sauf que c'était avec Cody Rhodes. Et du coup, Jey Uso va en profiter pour remporter le match, donc victoire de Jey Uso face à Sami Zayn. Après le match, du coup, on a Solo Sikoa qui va s'en prendre à Sami Zayn. Il va vouloir faire son Samoan Spike à Sami Zayn, mais à ce moment-là, construction assez étonnante. On a Jey Uso qui retient Solo Sikoa, donc à ce moment-là, ça a pop de ouf. Parce que c'est assez bizarre, Jey Uso il se bat contre Sami Zayn mais il retient Solo Sikoa d'attaquer Sami Zayn. Du coup c'est assez intriguant le fait que Jey Uso fasse ça, mais après il suit en faisant un super kick directement à Sami Zayn. Mais à ce moment là du coup on a Matt Riddle qui fait son entrée pour venir sauver Sami Zayn. Enfin sauver Sami Zayn surtout pour attaquer Solo Sikoa et Jey Uso. J'ai vu les gens sur Twitter qui sont pleins, ils se sont dit mais pourquoi Sami Zayn, pourquoi Matt Riddle, pourquoi il arrive, qu'est-ce qu'il a à faire avec tout ça. Mais en vrai c'est assez logique et c'est assez légitime que ce soit Matt Riddle qui vienne aider Sami Zayn puisque juste avant de faire sa pause pour aller se soigner, on va dire ça comme ça, Matt Riddle, ben, il s'est fait attaquer par Solo Sikoa. C'est comme ça qu'on a justifié un petit peu la pause de Matt Riddle. Donc finalement, je trouve que c'est assez cohérent. Ça me dérange pas plus que ça personnellement. Peut-être qu'on se dirigera du coup à WrestleMania Backlash, dans un 6-man tag team match là pareil que le match précédent où on aurait du coup Matt Riddle, Sami Zayn et Kevin Owens face du coup à Jey Uso, Jimmy Uso et Solo Sikoa puisque Roman Reigns ne devrait pas être présent. Mais en tout cas, je trouve que c'était intéressant. Maintenant, à voir si la blessure de Kevin Owens c'était juste pour justifier le fait que ce soit Matt Riddle qui vienne sauver Sami Zayn et pas Kevin Owens. C'est pour pas que les gens se questionnent en se disant mais Kevin Owens, qu'est-ce que tu faisais? Tu t'es pas venu aider ton pote? Enfin bref. En tout cas, si c'est un truc réellement caché par la suite, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui justifierait, qui est-ce qui remplacerait Kevin Owens si jamais on a un match à plusieurs entre les deux équipes. Enfin bref, on verra. Mais du coup, voilà, c'est la fin de ma review. Donnez-moi votre avis par rapport à ce SmackDown dans les commentaires. Personnellement, je suis bien plus satisfait que l'épisode d'Euro. Il n'y a rien qui m'a dérangé un petit peu dans ce SmackDown-là. Je trouve que tout est assez bien. Juste le traitement, encore une fois, de la division féminine, elle est pas ouf. Assez déçu par rapport à ça. J'aurais bien aimé aussi qu'on avance un petit peu plus vite, un tout petit peu plus vite dans les storylines, dans les feuds, mais bon, on peut pas tout faire assez rapidement. Mais en tout cas, je suis soulagé. C'était vraiment horrible cette semaine, l'épisode d'Euro. J'espère que par la suite, ce sera tout aussi qualitatif et que même on évoluera et sera bien mieux. Mais pour l'instant, on verra bien. Pas la peine de s'inquiéter. Personnellement, j'étais assez déçu par cette semaine du catch, WrestleMania, tout ça. Ce qui a fait que j'ai essayé de couper un petit peu les réseaux pendant ces derniers jours. J'ai eu du mal à couper Twitter, c'est assez difficile, mais ça fait du bien de s'éloigner un petit peu. On verra bien, du coup, on se retrouve prochainement du coup pour ma review de Raw du coup la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tombez le gadget, espoir, bisous bisous.